Salut mes petits loulous, j'espère que vous allez bien. On est parti pour un tirage qui sera: ce projet de vie tient-il la route? Donc, est-ce que ton projet de vie que tu as prévu, que tu as pensé, imaginé, eh bien, est-ce que ça tient la route tout simplement? Alors, on va faire un tirage à 6 cartes et on va te donner le maximum de conseils. Alors, je fais un seul tirage. À toi de comment dire, à toi de capter les informations qui vont te faire vibrer le corps, qui vont te parler en fait. Donc sois attentive à ce que tu vas réceptionner comme frisson, comme vibration, comme petite, tu sais, des petits coups d'éclair là, tu vois, comme la petite ampoule qui s'illumine en disant ah oui, tiens, ça me parle. Voilà, donc je vais essayer de te donner le maximum d'informations. Oh, oui, voilà. Mais à toi d'aller chercher à l'intérieur de toi, dans le puits intérieur. Puise les bonnes informations qui sont pour toi. Alors, on est parti. Est-ce que ce projet de vie tient-il la route? Concentre-toi sur le projet de vie auquel tu penses. Parce que je fais qu'un seul tirage, là, exceptionnellement. Voilà, pour que tu te concentres bien. Alors, on est parti et je vais utiliser donc, je te montre quand même ce que j'utilise. Les rêves enchantés de Lenormand, Ciro Marchetti. Marchetti, Maquet. Et celui que j'aime beaucoup aussi, Mon Oracle, par Lulumineuse. Voilà. Alors là, on va utiliser en message même conseil. Alors attends, je suis partie sur... Alors, ce projet de vie tient-il la route? Alors, on va voir toi dans quel état d'esprit tu es. Ce que représente ce projet. La place qu'il prendra dans ta vie. Ce qu'il va t'apporter. Ce que tu vas apporter, toi, grâce à ce projet. Donc, aux autres. Et le conseil. Alors, en couple, wow. Alors, il y a beaucoup de questions sentimentales ici apparemment. Parce que tu as demandé, est-ce que ton projet de route va tenir la route? Ton projet de route, ton projet, je vais ralentir un petit peu, peut-être avec un homme, parce qu'on a un homme et le bouquet. Donc en tout cas, un projet en lien avec peut-être un partenaire. Bon, même si c'est un homme, ça peut très bien représenter une femme avec une partie yang, une femme d'affaires. Ça peut représenter aussi tout simplement un bonheur pour toi. Hein. Pour moi, l'homme représente aussi le mental. Donc ça peut être tout simplement un projet qui te tient beaucoup à cœur. Et tu veux savoir si ça va tenir la route ou pas, si tu vas t'épanouir, mais surtout si tu vas y arriver. Tu vois, on voit déjà dans la coupe, c'est ça. Le bouquet, c'est le plaisir, c'est le cadeau, j'allais dire le gâteau, mais bon, peut-être que c'est dans la pâtisserie, je ne sais pas. Mais c'est aussi la beauté, le cadeau, le plaisir. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme référence? La reconnaissance, la gratitude et la beauté. Donc voilà. J'ai l'impression que ce serait un grand projet. Ça peut être aussi le projet de te marier, le projet de t'installer avec la personne de ton cœur. Voilà, je te dis ce que je ressens. Ok, ensuite, on va tirer une carte oracle. Ok, je vais faire passer présent-futur pour en rajouter. Voilà. Donc, ça swing et tragédie grecque. Aïe, aïe, aïe. Donc là, on voit qu'il y a des choses qui te bloquent un petit peu dans ce projet parce que tu as des croyances périmées. Et c'est ça qu'on te demande de faire, c'est peut-être voilà, de mettre le soutien-gorge à la poubelle. Il y a un grand ménage à faire dans ce que tu juges possible ou non. C'est ce qu'on te dit. Les croyances périmées t'érigent des barrières qui n'existent pas, mais qui les rendent si réelles que tu cherches ensuite un moyen de t'en libérer. Et si tu jetais plutôt ces croyances au recyclage? Message est fort, fort, fort. Fort, fort, fort. Donc voilà, donc ça swing dans ta tête, ça swing dans les émotions, ça swing dans est-ce que je vais y arriver, est-ce que c'est possible, ce serait mon rêve, etc. Alors, on est parti, on va regarder. Donc, déjà dans le passé, on voit que tu as tiré le bon numéro. On a la carte du bon numéro qui te dit, tu vois fréquemment des heures miroirs en ce moment. Tu sais pourquoi? Et tu sais pourquoi? Parce que tu commences à t'écouter au-delà de l'opinion tranchée de tes amis, de ta famille et des autres personnages importants de ta vie. Tu es de plus en plus en phase avec toi-même. Continue et tu feras des étincelles. Donc très clairement,
là on parle du passé par rapport à ton projet, tu t'es écouté et il y a quelque chose que tu veux vraiment ancrer, implanter, que tu veux mettre en terre, hein. Voilà ce qu'on me dit, d'accord, voilà ce que je ressens. Mais quelque chose de beau et qui donne des fruits, voilà, c'est ça, c'est on plante une graine, un arbre, si on n'y croit pas, ça fonctionne pas, si on y croit et qu'on arrose tous les jours, à un moment donné, l'arbre arrive et puis, eh ben, 1 an, 2 ans et au bout de 3 ans, paf, on a des fruits qui arrivent et qui sont là après toutes les saisons. Donc, prendre le temps on me dit de se coucouner, de coucouner ce petit projet. Alors, on va regarder ton état d'esprit. Ton état d'esprit, tic-tac, tic-tac. On a l'horloge. Donc, l'horloge, c'est une carte qui a été rajoutée au Lenormand, parce que normalement, elle s'arrête à 36, les cartes. Et sur les rêves enchantés, c'est une carte qu'on a ajoutée, mais qui parle aussi du temps. Qui parle du temps, qui parle du tic-tac, tic-tac. Tu vois, c'est voilà ce que j'ai là. On me dit, oui, Aurélie, tu dis juste horloge, temps et tic-tac. Oui, mais qu'est-ce que c'est? Peut-être que tu es en attente de quelque chose, en attente d'une signature de contrat, en attente d'une idée très lumineuse. Mais quelque chose pour te lancer. On me parle de l'expression, de tout ce qui vient de la gorge. Donc, peut-être que tu as besoin plus de l'écrire, de le... attends, je vais regarder dans le présent, t'en es où? Courage? Ah ouais, courage vient de cœur. Mot courage vient de cœur. Et du courage, et du courage. Alors, elle dit, la petite nana, par le pouvoir du cœur ancestral, je détiens la force toute puissante. Donc, on te dit se lancer avec le cœur plus que la tête. Ouais, c'est ça. C'est tic-tac, tic, tu sais, ça tourne un petit peu dans ta tête. Bon, le temps n'existe pas. Donc, c'est l'humain qui a inventé le temps, la pendule, l'heure. À telle heure, je dois me lever, à telle heure, je dois me coucher, à telle heure, je dois manger. Non, mais allô, quoi. Écoute-toi et apprends à te connecter plus au cœur qu'au mental qui dit ah là là, c'est l'heure, c'est maintenant. C'est toujours le bon moment quand tu es plutôt dans le côté je lâche prise et puis en fait je vais à l'aventure et à l'inconnu. Et c'est là où tu attires des situations extraordinaires, des synchronicités. Donc on te dit se lancer avec le cœur plus que la tête. C'est ce qu'on appelle le courage. Et oui, toute action envers toi-même est une opportunité. Ne passe pas à côté. La formule magique s'appliquera toutes les fois où tu écouteras plus ton cœur que ta tête. Dans tes micro-actions du quotidien. Tu sais, cette voix douce qui ne fait pas flipper. Voilà. Ok, alors on regarde ensuite ce que représente ce projet. Waouh! Ce que représente ce projet, on a carrément la carte 36, c'est la croix, la souffrance, le fardeau, le chagrin. Mais moi, je le vois pas dans une connotation. Je le vois dans une connotation dynamique, on me dit. Peut-être pour ça que je parle vite. La croix représente aussi le destin. Le destin, la destinée. Donc en fait, ce que représente ton projet, c'est peut-être le travail de toute une vie. C'est peut-être vraiment sur quoi tu mises tout. C'est peut-être, si tu réalises pas ce projet, bah, tu n'arriveras pas à transformer ta souffrance en opportunité comment dire, de faire vivre, comment dire, euh, euh, de montrer aux autres que tu as pu relever le défi. Tu vois, par exemple, une personne qui a eu un choc dans sa vie, que ce soit émotionnel, physique ou autre, qui a dû tout changer dans sa vie, elle a dû se réadapter, elle pensait que c'était pas possible, et puis au final, eh ben, elle a dû le faire parce que pas le choix quelque part, hein. Et puis finalement, elle en tire beaucoup de leçons et qu'elle a envie de transmettre aux autres. Eh bien, c'est basculer sa souffrance en opportunité finalement d'aider les autres personnes pour que peut-être elles vivent mieux ou plus rapidement une meilleure vie. Voilà. Voilà, je pense que tu as compris mon charabia, mais en gros c'est ça. Donc pour moi je le ressens dans la destinée. Je vais retirer une carte dessus quand même, ce que représente ton projet. Bon, un projet en principe c'est quelque chose de positif puisque c'est un projet, on se projette. On te demande si ça tient la route. Alors, je vais retirer une carte, je ne vais pas rajouter, je vais retirer une carte. Oui, alors c'est ça. Il y en a pour qui c'est la destinée, c'est le destin, etc. Mais pour d'autres, où c'est un parcours très difficile parce qu'il y a un parcours en lien avec la justice. Il y a tu vois, j'ai la carte de la tour. La tour peut représenter les bâtiments, tout ce qui est autorité, tout ce qui est tribunal, tout ce qui va être, voilà, se battre contre un organisme, faire valoir ses droits. Trouver, faire sa place aussi. Ça peut être compliqué pour établir des contrats, des papiers, des choses
Par exemple, tu as un projet mais qui n'existe pas, bon bah faut trouver des textes de loi, faut trouver des assurances qui vont comprendre, etc., etc. Donc ici, ce que représente ton projet, peut-être inconsciemment ou en tout cas dans le fond de ta tête, c'est ouais, c'est un long parcours. Si c'est sur le plan sentimental, ben oui, c'est un long parcours, notamment si on va parler du parcours entre guillemets, je mets entre guillemets parce que il faut le vivre et le comprendre pour ça, le parcours flamme jumelle. Mais voilà, c'est un petit peu, ça peut être quelque chose de compliqué parce que nous sommes notre propre bourreau. Donc c'est à nous de dépasser notre ego. Ça peut représenter la tour, peut représenter aussi l'ego. Donc peut-être que là c'est difficile parce que y a un ego, parce qu'il y a de la jalousie, trahison, il y a encore des blessures. Voilà, donc ce que représente ton projet, c'est peut-être aussi une vengeance sur la vie, une vengeance sur tes souffrances, une vengeance sur la reconnaissance, encore une fois, on parle aussi de la reconnaissance. Mais en tout cas, ça te fait avancer, ça te fait travailler, ça c'est clair, chaque petit détail à ce projet. Donc ce que représente ton projet, c'est vraiment, on me montre comme de la dentelle, tu vois, c'est quelque chose qu'il faut coudre petit à petit et il faut bien le faire parce que si tu le rates, si tu fais un point de couture sur le côté, ben, à la fin tu verras le moindre détail qui va pas, quoi. Donc voilà. Ok, je continue. 3, on est sur la place que ça prendra dans ta vie. Ah, bah ça, c'est toi qui auras ton libre arbitre. C'est toi qui mettras, qui jugera de la place que tu mettras dans ta vie de ce projet-là, en fait. De ce qui prendra. Ça, c'est comme tout, en fait. Hein. C'est suivant l'énergie que tu y donneras. C'est souvent. En tout cas, c'est ton choix, c'est ton libre arbitre. Là, c'est clair. Là, c'est la carte du choix. Donc, plusieurs possibilités, en fait, s'offrent à toi. Il y a des options, il y aura plusieurs options. Voilà, la place que ça prendra dans ta vie, c'est des options. Ok. Est-ce que je peux avoir une autre carte? Bah oui, c'est suis ton étoile. De toute façon, c'est la carte de l'étoile, c'est la connexion aussi, le réseau, l'espoir, l'inspiration. Euh, donc en fait, c'est vraiment de la créativité, en fait, tu vivras au jour le jour en fait. C'est un petit peu ça. La place que ça prendra dans ta vie, c'est toi qui géreras et qui jugeras l'énergie que tu voudras y donner chaque jour en fait. Donc c'est top. Ça veut dire que tu es déjà dans un état de lâcher prise et d'avoir des résultats bientôt. Donc tu es en train vraiment de perfectionner ton projet apparemment. Voilà. Alors ensuite, pour la carte 4, ce projet t'apportera, bah, c'est la carte des cigognes. Alors les cigognes, ça peut être le déménagement, c'est le changement aussi. Qu'est-ce qu'on a aussi pour les cigognes? Le renouveau, la naissance aussi, un bébé, un projet en fait. Hein, alors normalement, le projet, c'est plutôt la carte de l'enfant, c'est plutôt voilà. Mais la cigogne, ça va être la naissance, un nouveau départ quand même. C'est malgré tout ça. Puis ça peut être aussi ce que ça peut apporter du voyage. La cigogne, elle voyage aussi. Il y a le nid aussi, hein, donc ça peut apporter aussi un nid si c'est sur le plan sentimental. On en a 2 cigognes hein, ici, d'accord? Et les cigognes sont très fidèles entre elles. Donc, si je dis pas de bêtises, hein, mais c'est vraiment ce qui me semble. Voilà. Ouais, c'est ça, ils reviennent en couple, je crois, à chaque fois, au même nid, etc. Enfin, il y a un truc comme ça, de fidélité de l'endroit, etc. Est-ce qu'on rajoute une autre? On a la carte des masques, ce que ça t'apportera aussi, c'est... et encore, c'est même pas... est-ce que vous pouvez me donner une plus? C'est de te mettre en lumière. C'est aussi de dire, bon... merde à tout le monde, je fais ce que je veux quoi. Mon projet, il me tient à cœur, c'est mon énergie, ça me représente moi, c'est mon authenticité à moi, donc merde quoi. Voilà, t'as compris. Donc ce que ça t'apportera, c'est plus de force. C'est plus de force, voilà ce que ça t'apportera, tu vois, plus de force. Et puis aussi peut-être vivons heureux, vivons cachés. Parce qu'on a le masque et c'est ça, c'est aussi... de ne pas avoir besoin de se justifier. C'est comme ça que je le ressens. Plus avoir besoin de se justifier. Alors, 5, ce que tu apporteras grâce à ce projet. Ce que tu apporteras, c'est les opportunités. Hein, on a la carte 2, c'est le trèfle, c'est la chance, c'est la surprise, le jeu et le gain. Donc, ce que tu apporteras grâce à lui, grâce à ce projet, c'est ton propre gain à toi, c'est ta propre chance. C'est en fait saisir tes propres opportunités pour toi.
Ensuite, on va quand même regarder dans le futur. Dans le futur, bah, moi et l'autre. Voilà. Donc moi et l'autre. L'autre, ça peut être donc l'homme, mais ça peut être, comme je te disais, le mental. Ton propre mental. Donc toi, le cœur, et l'autre, le mental. Donc vous, si tu comprends ce que je te raconte. Alors là, on te dit, communique avec tact et bienveillance, mais sans filet. On retrouve en fait, voilà, ce qu'on te dit là, c'est que tu vas briller, mais en même temps, tu vas dire fuck à tout le monde. Donc tu vas communiquer avec tact et bienveillance, mais sans filer. Ce que l'autre décide de prendre, de comprendre et de te renvoyer, ce n'est pas ton affaire. Donc c'est ça, c'est une affirmation de soi. C'est voilà, tu diras moi je fais ce que je veux, toi ce que t'en penses, c'est ton problème, c'est pas le mien. Finalement, personne n'a jamais vraiment tort. On a juste super envie d'avoir raison pour se rassurer et pour se dire j'ai bien fait de saisir cette opportunité pour être comprise et entendue. Voilà, pour régler cette histoire de souffrance intérieure et d'aller vers sa destinée. C'était vraiment ça. Et en même temps, d'avancer sur son chemin et de comprendre toutes ses blessures et les blessures de l'âme notamment. Et donc le conseil, c'est yallah, va-t'en. C'est le conseil, c'est vas-y quoi, c'est fonce, c'est voyage, déplace-toi, change. C'est déménage aussi. Enfin, en tout cas, ça doit résonner là avec ton projet. C'est de partir. Clairement, c'est de partir, c'est de voyager, c'est de tester l'aventure. Regarde, est-ce que tu as déjà vu un bateau à voile comme ça qui est normalement dans l'eau et là il est dans l'air, on voit les montagnes derrière, on s'en fout des montagnes, nous on y va, on prend un véhicule qu'on n'a jamais pris. Eh bien, c'est stopper le temps, on s'en fout du temps, on a confiance, on avance et puis tous les autres ce qu'ils pensent, eh ben merci, mais ce n'est pas mon problème. Voilà, je trouve ça merveilleux comme tirage. J'espère que ça t'a plu. Dis-moi en commentaire, n'hésite pas. Si t'es pas encore abonné à ma chaîne, eh ben, il serait temps parce que franchement, on s'amuse bien. Donc tu t'abonnes, tu as la petite cloche en bas, tu as, enfin bon voilà, depuis le temps tu dois savoir. Merci aussi si vous avez envie de me soutenir sur ma chaîne, j'ai un lien PayPal pour mettre... faire des dons, cagnottes, comme vous voulez, mais il n'y a aucune obligation évidemment, mais voilà, je voulais le préciser. Et puis en attendant, continue à toujours croire en tes projets, continue à avoir du courage, à suivre ton cœur, et je te souhaite plein de bonheur, et n'hésite pas à mettre en commentaire quel est ton projet si tu as envie de le dire, et si tu aurais besoin d'avoir une aide sur ceci ou cela, on peut tous s'entraider, et les gens lisent les commentaires, les gens peuvent te répondre en disant ben moi je peux, voilà. C'est une chaîne d'entraide, c'est comme ça que je le vois et c'est comme ça que je fonctionne dans la vie. Donc voilà. Donc je vous fais plein de bisous mes loulous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao, bon lundi. Bye bye.